Jean-Michel, vous entamez cette 13e journée avec un nouveau jockey, Anthony Andrews. Comment s'est fait ce choix et quel est le palmarès du jockey pour les Tuefis? Écoutez, Anthony et moi, on s'est rencontrés en janvier et en décembre l'année dernière. Au fait, je devais le prendre dès le début, mais après avec l'effectif qui a commencé à se dessiner et avoir un effectif assez fort, j'ai préféré prendre un jockey d'expérience pour le début de la saison, d'où la signature de Peter Hall pour 3 mois. Et ensuite, écoutez, maintenant, entre Peter Hall et éventuellement la signature d'une pointure d'ici août, je lui ai donné sa chance. J'ai dit, ok, je suis désolé, enfin je ne l'ai pas pris, mais maintenant montre-moi ce que tu sais faire. Et après on verra pour plus tard. Voilà, c'est un peu le but. Vous avez quelques belles cartes à jouer au cours de la journée de samedi, à commencer par JJ Wild, que le jockey connaît très bien. Quelles sont ses chances, Jean-Michel? Écoutez, ses chances sont légitimes. Le choix est très très bien, mais malheureusement il a tiré un peu une mauvaise ligne. C'est un champ difficile avec un Argoun qu'on ne connaît pas sur cette distance, mais qui a été impressionnant à sa dernière victoire. Alors, je pense que le poids de la course sera chez lui et pas chez nous, ce qui nous donne quand même un avantage. Il y a aussi Méditerranéen même. Êtes-vous tenté de le faire courir aux avant-postes en l'absence d'un véritable flyer cet après-midi? Écoutez, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va aller opter pour la course à l'avant, mais plutôt très proche du pas. Ouais, voilà. Vous présentez de nouveau ce samedi. Parlez-nous de Dark Avenger. Très bien, beau modèle, magnifique cheval, très bon coursier, bel athlète. C'est sa première course lui aussi. Lui aussi, c'est dans un champ relevé avec des couronnes doux qu'il faut respecter. C'est pas n'importe qui. Alors j'espère qu'au moins qu'il fasse une bonne course. S'il gagne pas, au moins qu'il nous montre quelque chose pour la saison. Il y a aussi Always Flirting qui sera équipé des blinkers et qui revient sur sprint. Quelles sont ses chances, Jean-Michel? Écoute, un peu décevant sa dernière sortie. Je pense que les blinkers plus courts vont lui être bénéfiques. Si personne ne court avec lui devant, ce sera un gros avantage. Et la dernière fois, vous avez déclaré que Right to Tango a été malchanceux, qu'à contraire, elle aurait pu triompher. Pensez-vous qu'il peut se rattraper cet après-midi? Oui, certainement. Malchanceux, je ne suis pas sûr que j'ai utilisé ce mot, mais c'est trouvé dans une position où c'était difficile de gagner. Cela ne retire rien au gagnant. Le gagnant mérite sa course, il n'a rien à voir dedans. Mais je pense que le jockey, il a juste veillé un seul cheval, like tu as dit. Il s'est basé dessus. Je crois que c'est une grosse erreur qu'il a faite. Aujourd'hui, certainement, le cheval est bien, mais bon, c'est contre différents chevaux. La dernière fois, c'était contre des chevaux plus faibles. Là, il y a quand même quelques représentants qu'il faut respecter. Jean-Michel, une de vos meilleures chances est un petit outsider? Écoutez, vous l'avez dit, je pense que JJ Wild reste notre meilleure chance. Il a couru 2 fois, il a prouvé 2 fois, il est régulier. Et peut-être un outsider, je crois que la ligne de Right to Tango le donne comme un bon outsider. Voilà, la cote, je dis, la cote.